Tu t'es déjà demandé si tu avais un talent en particulier, un talent qui pouvait un petit peu te différencier des autres? Eh bien justement, à travers le portrait de Leila Bekti, on va aborder ce sujet dans ce nouvel épisode des Audacieuses. Bienvenue dans le 8e épisode des Audacieuses, c'est Delphine de la chaîne Les Acajou et comme vous le savez, dans les Audacieuses, j'aime parler de femmes qui ont du talent, qui ont su justement le développer et en faire une vraie marque de fabrique. Et à travers le portrait de Leila Bekti, cette nouvelle génération en fait d'actrices françaises qui ont su vraiment se faire un nom dans la profession. Vraiment, c'est pas de la fausse humilité, mais c'est de la lucidité. Il y a, je pourrais vous citer des milliers de comédiens qui travaillent plus aujourd'hui et qui sont toujours de grands comédiens. Donc si c'est arrivé à eux, ça peut m'arriver à moi. Je suis née le 6 mars 1984 à Issy-les-Moulineaux. Elle est issue d'une famille d'origine algérienne et d'ailleurs elle est benjamine de la famille, donc c'est la petite dernière, elle a un grand frère et une grande sœur. Donc Leila est vraiment une petite fille sans histoire, avec une famille classique de classe moyenne. Ma mère faisait des études de littérature orientale et elle voulait continuer ses études et les a continuées en France. Et mon père, pareil. Et durant son adolescence, Leila aime bien acheter toutes sortes de magazines comme Casting, où vous avez des petites annonces pour des films, pour des courts-métrages, des publicités, etc. Et au final, elle n'a jamais eu l'audace vraiment de concourir à ces castings-là. Sûrement par rapport à sa timidité d'ailleurs. Mais je suis profondément et sincèrement timide et je sais que ça peut être chiant pour des fois les gens avec qui je travaille. Parce que je suis vraiment très timide. Donc, Et ce qu'il faut comprendre à travers son parcours, c'est que vous avez plein de petits indices un petit peu hasardeux qui ont fait que Leila était faite plus ou moins pour le théâtre ou en tout cas la comédie, parce que lorsqu'elle était au lycée, elle a fait un bac L, je pense que notamment parce que voilà, elle a hérité des qualités littéraires de sa mère. En fait, elle est tombée dans le théâtre par hasard comme ça, et je pense que voilà, ça lui a vraiment amené ses premières pierres à l'édifice pour son talent de comédienne. J'adorais ça, mais pour moi, c'était complètement inaccessible. Moi, à la base, je voulais être éducatrice. Donc du coup, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, ok, j'ai adoré le théâtre, tout ce qui touchait à l'art, j'étais quand même assez sensible, mais je voulais continuer mes études dans le social, donc j'ai fait une fac de psycho. Mais elle se rend bien compte qu'au bout d'une semaine, elle est beaucoup trop empathique, elle se met beaucoup trop à la place des gens, beaucoup trop sensible, beaucoup trop émotive, elle ne fait que pleurer tout simplement parce que c'est trop dur en fait pour elle de travailler comme ça avec des personnes en difficulté. On sent vraiment qu'elle a une sensibilité accrue et cette sensibilité-là, je pense que ça lui sert vachement pour se mettre dans les rôles, dans les personnages qu'elle incarne dans chacun de ses films. C'est pour ça qu'elle a complètement arrêté sa formation. Et du coup, elle s'est retrouvée sans rien. Du coup, elle va suivre un cours de théâtre de manière un petit peu, je fais ça pour faire un truc, quoi. Et elle se prête plus ou moins au jeu des cours de théâtre, ça lui plaît, etc. Donc elle va intégrer 2 écoles d'art successivement. Et un jour, une amie qu'elle connaissait du lycée l'appelle pour lui dire voilà qu'il y a un casting pour un film de Kim Chapiron. Et elle se dit bon bah pourquoi pas tenter ma chance. Je suis extrêmement timide et concrètement je me pisse dessus pour y aller. Et comme par hasard en fait le rôle c'était une femme qui devait être extrêmement timide ou en tout cas impressionnée. Sauf que lorsque vous passez votre premier casting, vous êtes concrètement dans cet état-là. Donc elle décroche le rôle. Pour le film de Kim Chapiron, donc qui s'appelle Shaitan, je pense qu'elle sent qu'elle a trouvé sa voie et qu'elle doit vraiment creuser là-dedans. Joby, Joba. Et bien sûr, le film qui l'a fait vraiment connaître auprès du public, c'est Tout ce qui brille, justement quand elle a 26 ans, le film qu'elle a pu faire avec Géraldine Nakache. C'est d'ailleurs un film de Géraldine Nakache, le film qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2011. Donc c'est un film vraiment de la consécration aux yeux du public, aux yeux même de la profession également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a mis 4 ans à être mis en place, donc c'est extrêmement long. Géraldine Nakache et Leila Bekti ont galéré à trouver vraiment un financement, des producteurs, des distributeurs, elles ont galéré. Donc il fallait vraiment trouver une autre manière de se faire connaître. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont commencé à faire des vidéos spontanées sur YouTube. Et d'ailleurs, les vidéos qu'on a postées sur
Internet, tout le monde croyait que c'était pour faire le buzz, mais non, on était dans ma chambre à Montrouge. Et on s'est dit, bon, bah, personne n'y croit, donc viens, on y croit pour nous, quoi. Et ce film lui ouvre davantage de portes dans le monde du cinéma, notamment pour travailler avec des réalisateurs plus connus comme Jacques Audiard, ou alors des acteurs comme Guillaume Canet. Je suis d'origine algérienne, j'ai la chance de parler couramment, d'y aller souvent. Donc, dans ma vie. Et dans mon métier, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un fardeau. C'est un fardeau si t'en as envie. Ou encore le film La Source des femmes, c'est un film vraiment magnifique, un film féministe sur un village en fait au Maroc. Donc ce sont des femmes qui se battent pour changer un petit peu la tradition dans leur village. Et du coup, pendant tout le film, vous avez le personnage que Leïla Bekti joue justement, créer une sorte de révolution, une sorte de mouvement un petit peu contestataire de ces conditions de vie des femmes. Et ouais, c'est un film hyper intéressant, donc je vous invite à aller le voir. هذا الشيء علاش احنا اللي كنمشوا ونجيبوا الماء. هذه هي عادتنا من زمان. ماشي انتيا اللي غتجي وتقل بكل شيء. زمان الرجال كانوا يخدموا في الفلاحه كسابه يحاربوا العدو. دابا كاين فيهم اللي مشاو للمدينه ولكن هادوك اللي بقاو في الدوار اش كيديروا. C'est ça que je vous dis que Leïla prend vraiment des risques dans ses rôles. Elle essaye vraiment de faire des rôles profonds, de se mettre un petit peu en danger à travers ses choix de films. Donc j'ai beaucoup de chance parce que je vis de ma passion. Et c'est pas donné à tout le monde. Et quand je vois des proches à moi qui vont au bureau et qui n'ont pas forcément la vie qu'ils rêvaient d'avoir, je me dis que par respect pour ces gens-là, déjà, je me dois d'être consciente de ce que je vis mais j'en fais pas un sort. Ce qu'il faut retenir de Leïla Bekti, je dirais qu'en un, c'est sa discrétion. J'ai été vraiment étonnée de voir à quel point c'était une actrice discrète, une personne discrète en général, dans les médias, ce genre de choses. Ça a été vraiment dur en fait de trouver des infos sur elle, je veux pas vous mentir, mais moi j'aime bien ça en fait. J'aime bien les gens qui se concentrent sur leur métier et qui le font bien et qui sont là seulement pour parler de leur métier plutôt que de parler de leur vie, parler de leur... Et je trouve que Leïla Bekti, c'est quelqu'un d'hyper élégant par rapport aux médias, à son statut de personnage public, hyper sympa en fait. Hyper classe comme qualité. En deux, ce sont ses origines, dans le fait que ses origines ne soient pas un frein, mais plutôt une richesse. Et je pense que, comme elle, il faut pas prendre ses origines comme un handicap. Je sais bien que ça peut l'être de temps en temps. Parfois, il y a des gens qui vont pas vouloir vous parler, des gens qui vont pas vouloir vous embaucher, des gens qui vont vous cataloguer par votre religion, par votre couleur de peau, par vos origines. En soi, il faut déjà se convaincre que ce n'est pas un handicap et que c'est plutôt une richesse. Le fait que vous ayez la culture française et la culture de votre pays d'origine, c'est une richesse. Plus vous avez de richesse, plus vous êtes quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de passionnant, quelqu'un d'unique. Donc à toi de voir ce que tu fais de tes propres origines. Personne ne t'oblige à les mettre en avant ou à en parler, mais en tout cas, ne les cache pas, n'en aie pas honte, parce que c'est ça qui fait que c'est toi, c'est vraiment toi au fond de toi. Je sais pas comment le dire, mais vous avez compris. Voilà, n'en aie pas honte. Ça fait partie de toi, voilà, c'est ça que je voulais dire. En 3, c'est les opportunités / le destin. Appelle-le comme tu le veux, mais en tout cas, ouais, je pense que Leïla, ça a vraiment été son destin d'être comédienne. Et au final, si t'as des opportunités sur ton chemin, si t'es autant timide, si t'es pétrifié, si t'es affolé par des choses nouvelles, par des choses qui te font peur, et bien parfois c'est souvent la bonne direction à prendre, comme Leïla avait fait pour son premier casting. Elle aurait peut-être jamais osé être comédienne, il y a peut-être plein de gens, il y a peut-être ton facteur qui passe tous les matins, peut-être que lui il a vraiment un talent de comédien, mais il a jamais osé le faire, et c'est dommage. Donc toi, si tu as peur, c'est que tu dois y aller, voilà. Et en 4, eh bien, c'est de ne jamais abandonner. Comme je vous l'ai expliqué par rapport au film Tout ce qui brille, elles ont mis 4 ans à mettre en place ce film, et bien au final, le film il serait jamais sorti de terre, quoi. Donc lorsqu'une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. J'aime beaucoup cette expression. Et enfin voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si le biais classique ne fonctionne pas, si toutes les choses qui sont connues ne fonctionnent pas, eh bien, fais preuve de créativité, essaie de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, essaie de faire quelque chose à contre-courant, peut-être que ça peut fonctionner. Pour conclure, on peut dire que Leïla Bekti, c'est vraiment une actrice à suivre. C'est vraiment une actrice qui a un répertoire hyper intéressant, donc je t'invite à aller voir ses films si tu ne les connais pas. Merci d'avoir regardé ce 8e épisode des Audacieuses. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura motivé. Je pense que tout le monde a un talent, je pense que tout le monde a quelque chose en particulier, mais pour ça, il faut le trouver et le développer. Donc, je vous y invite.
Ah oui, et je voulais dire une dernière petite chose. N'hésitez pas à partager les vidéos des audacieuses. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de vues sur ma chaîne. Donc voilà, si ces vidéos vous aident, si ces vidéos vous inspirent, vous motivent, n'hésitez pas à les partager autour de vous, que ce soit votre sœur, votre mère, votre pote, votre voisine, votre coiffeuse, votre prof, je sais pas, votre grand-mère. Puis voilà, enfin, j'ai vraiment envie que notre communauté, elle grandisse. J'ai vraiment envie que vous puissiez échanger entre vous, créer une communauté qui s'entraide, généreuse en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un petit peu plus. Et je suis en train de travailler sur des projets à venir justement pour cette communauté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on la développe et qu'on la solidifie un petit peu. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et voilà, bon bah... Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de rester vous-même et de prendre soin de vous surtout. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode des Audacieuses. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut! Avoir un peu d'espoir, se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est pas ringard, c'est possible.